Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le jeudi, c'est Pratiques Essentielles Bise, les épisodes qui boostent ton mindset et ta visibilité pour impacter positivement le monde. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Pratiques Essentielles Bise, le podcast du jeudi matin qui vient te permettre d'élever ton mindset, de dépasser tes croyances limitantes pour dépoter dans ton business et dans tes projets. Aujourd'hui, je viens te parler du syndrome de l'imposteur. C'est un symptôme et un syndrome que je viens souvent accompagner en tant que coach et leader. Et donc, je me suis dit que cet épisode pourrait forcément te servir. Le concept du syndrome de l'imposteur, il a été inventé par deux psychologues américaines en 1978, Pauline Rose Clance et Susan A. Ames. Ce syndrome, si on doit le définir, il exprime un sentiment désagréable de doute permanent qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. Alors, je ne sais pas si déjà cette définition te fait te dire que tu es touché, mais il faut savoir quand même que 70% des personnes qu'on dit haut potentiel ou zèbres, comme j'aime bien nous appeler, sont touchées par ce syndrome. Et quoi qu'il en soit, ce syndrome fait surface dans des périodes de transition. Donc, tu vois bien que quand tu es en train de lancer un projet business, c'est une énorme transition. Mais bien sûr que ce syndrome peut apparaître dans absolument toutes les sphères de ta vie, à titre personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, l'exploration de cet épisode, c'est d'aller à la fois chercher, mettre en conscience, pointer du doigt 4 manifestations de ce syndrome, pour te permettre peut-être de mieux le conscientiser. Tu sais, si tu écoutes déjà régulièrement ces épisodes, à quel point j'ai tendance à répéter que la mise en conscience, en lumière des choses, est déjà une première clé. Bien sûr, ce n'est pas une clé suffisante. Donc après cette première partie, je te proposerai des pistes pour dépasser ce syndrome, bien sûr. C'est parti pour notre première partie. Ce syndrome, pour bien clarifier, c'est un mécanisme de pensée. Pourquoi il est problématique ? Parce que c'est un mécanisme de pensée qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes, comme la chance ou le hasard. En somme, si tu réussis, ce n'est jamais grâce à tes qualités, mais ça va un peu au-delà parce que c'est aussi un syndrome qui vient juste même t'empêcher de réussir en plus. D'une manière générale, où est-ce que ce syndrome vient accrocher ses racines ? Clairement souvent dans l'éducation, mais aussi bien sûr en fonction de ta personnalité, de tes expériences de vie. C'est parti pour les 4 manifestations du syndrome de l'imposteur. Première manifestation, ça va être autour du stress et de l'anxiété. C'est vraiment ce sentiment de honte qui vient nourrir une anxiété sociale et une anxiété tout court. Pour faire bref, c'est l'endroit où le syndrome de l'imposteur peut venir gâcher une grande part du plaisir que tu peux avoir à nourrir ton projet, ton travail et tes décisions. La deuxième manifestation du syndrome, c'est la difficulté, voire l'impossibilité, voire l'incapacité à demander de l'aide. Et c'est cet endroit où le risque est trop grand parce qu'on y voit un indice de la taille de notre gigantesque incompétence. Donc on reste tout seul, on s'enferme tout seul et c'est pas hyper constructif. Troisième manifestation du syndrome de l'imposteur, une estime de soi fragile. Un sentiment d'infériorité, la difficulté à reconnaître sa propre valeur et la crainte du regard de l'autre. Quatrième manifestation, bien sûr, la difficulté à accueillir les compliments, les mots gentils, les retours positifs et la propension à les juger comme erronés. Et donc c'est un paradoxe finalement assez amusant puisque l'imposteur autodéterminé a tendance d'un côté à surestimer la valeur et les compétences des autres, qui met souvent sur un piédestal,
et en même temps, il les prend pour des parfaits idiots lorsqu'il s'agit d'évaluer ses propres compétences. Tu vois le paradoxe? C'est sur ce paradoxe qu'on réalise à quel point c'est vraiment une construction de tout un système de croyances complètement erronées qui servent juste aux fondations d'une seule chose, ta propre dévalorisation. Donc je ne sais pas si tu te reconnais dans ces 4 manifestations du syndrome. L'idée de ce podcast, c'est de te dire que rien n'est déterminé. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es en capacité de faire évoluer ce syndrome qui n'est qu'un syndrome, qui n'est pas toi. Tu n'as pas à t'identifier à cette période de ta vie où potentiellement tu as nourri des manifestations de ce syndrome. Voilà. Ce podcast, c'est le moment où tu te dis « Jusqu'ici, je me sentais, jusqu'ici, j'étais. À partir d'aujourd'hui, je décide de. » Et cette décision, c'est un moment clé parce que c'est un moment où ça va te permettre de dépasser les stratégies que tu as mis jusqu'ici en place pour nourrir ce syndrome. On vient de parler des 4 manifestations, le stress, la difficulté de demander de l'aide, une faible estime de soi, la difficulté à accueillir les compliments. L'étape suivante, c'est de te parler des 2 types de stratégies qui sont vraiment là, créées pour nourrir ton syndrome, destinées à cacher ce qui est perçu comme une vérité de « je suis trop nulle » en gros, et qui ne font que renforcer le comportement. C'est très pratique. L'arrosage automatique des croyances limitantes, c'est ce que ton cerveau sait faire de mieux, donc on va les mettre en clarté pour mieux pouvoir les dépasser. Les 2 stratégies les plus communément accrochées au syndrome de l'imposteur, c'est le perfectionnisme, à savoir en faire toujours plus. C'est ce surinvestissement qui paraît indispensable pour compenser l'effroyable manque de compétences, qui parfois aussi, au final, finit par aboutir à un blocage complet, c'est-à-dire qu'à force de vouloir atteindre la perfection, on ne fait jamais rien finalement. Et l'autre type de stratégie, c'est son opposé, mais qui est là pour nourrir très exactement les mêmes choses, c'est en faire un peu moins. Un sous-investissement qui est une formidable stratégie d'échec qui permet de justifier l'éventuel échec. Et alors pour l'imposteur qui utilise cette stratégie-là, si jamais par hasard, si jamais il réussit quand même, alors il aura d'autant plus de bonnes raisons d'attribuer sa réussite à la chance, à la bonté des autres, etc. Tu vois l'idée? Jamais à soi. On a identifié les manifestations du syndrome de l'imposteur et je viens de te mettre en lumière les 2 stratégies favorites de l'imposteur, soit de tomber du côté du perfectionnisme et du toujours plus, soit du un peu moins et la chance me sourira peut-être un jour, mais ce ne sera jamais grâce à moi si j'y arrive. Je pense qu'à ce stade de l'écoute, tu te rends compte que c'est une clé importante de savoir comment dépasser ce syndrome, puisque je te le répète, il s'agit bien d'un syndrome et donc pas d'une identité. Comment est-ce qu'on va aller dépasser ce syndrome? Je vais te donner 3 pistes plus un exercice. Bien évidemment, première clé pour dépasser ce syndrome, ça va être de reconnaître tes accomplissements, tes réussites. Comprendre que tout ça n'est pas dû au hasard ou à la chance. Et là, je vais t'inviter à te donner des rendez-vous réguliers avec toi-même pour écrire tes réussites et te les réapproprier. Première étape, ça peut vraiment être, après l'écoute de ce podcast, tu te poses 5-10 minutes avec toi-même et tu vas aller relire ton histoire. Relire peut-être ces 10 dernières années et te réapproprier tes réussites. Tu enlèves l'histoire, tu vas gommer en fait, tout simplement, cette croyance, cette histoire que tu t'es racontée, que si tu avais réussi tel examen, c'était grâce à l'aide d'eux. Non, c'est parce que toi, tu as été le passé, que tu t'es donné les moyens, que si tu développes ton bise et que tu as déjà eu quelques réussites, aller comprendre et renoter que c'est grâce à telles actions que tu as menées, que tu as réussi à. Tu vois, l'idée, c'est vraiment, prends ce temps. Offre-toi ce moment et vraiment si tu sens que ce syndrome de l'imposteur est quelque chose d'assez empêchant ou d'assez ancré jusqu'ici, qui était assez ancré en toi, donne-toi un rendez-vous régulier peut-être quand tu fais le bilan de chacun de tes mois pour te réapproprier tes actions et tes réussites. Reconnaître ses accomplissements, c'est donc la première clé pour dépasser ce syndrome. La deuxième, ça va être d'éviter les comparaisons. Un des mécanismes les plus courants de la dévalorisation, c'est la comparaison qui nous pousse à observer chez les autres les preuves qu'ils ont ces qualités que nous nous reprochons de ne pas avoir, avec une absence de délicatesse sémantique généralement assez notable. Parce que c'est juste une technique parfaite pour rabaisser son estime de soi-même et c'est difficile d'être à la hauteur quand on passe sa vie à se comparer à ceux qu'on prend pour des super-héros. Par rapport à cet endroit de
éviter les comparaisons, il y a 2 choses que je peux te proposer, qui est mieux te connaître, et donc tu peux aller passer, si tu veux, je vais te mettre en lien dans l'article de blog où il y a tout le script du podcast qui est retranscrit, dont tu as le lien. Je vais te mettre le lien vers le test des 24 forces. C'est un test gratuit que tu peux passer en français, qui te permet de connaître tes qualités et talents naturels pour mieux t'accepter. Donc je t'invite vraiment à faire ce test, c'est un test hyper précieux que tu peux refaire d'ailleurs à plusieurs moments de ta vie, puisque c'est un test dont les résultats peuvent évoluer en fonction des focus que tu vas choisir de mettre dans ta vie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode de podcast Naturo du lundi, donc c'est le Naturo 5, qui est un épisode qui va te permettre de faire et de vivre des exercices qui te permettront de venir dépasser cet endroit, mais je t'en reparle un petit peu plus à la fin de l'épisode. Et l'idée de sortir de la comparaison, c'est en fait l'idée de aller travailler sur l'acceptation de soi, et cette acceptation de soi, non pas arrogante, non pas qui se met en mode plus et les autres moins, parce que ce serait alors juste une autre démonstration d'une estime de soi fragile, et n'oublie jamais cela, mais plutôt cet endroit d'acceptation tranquille qui apporte finalement un endroit de paix de la relation à soi, favorise la construction d'une référence interne, de sa propre opinion sur soi, de cet endroit où on devient nos meilleurs amis et où on se débarrasse des codes, des injonctions sur les qualités qu'il faut avoir ou sur les qualités qui seraient négligeables aux yeux d'eux. Et c'est là où on voit l'ancrage possible dans notre éducation, notre société, etc. On ne pourra jamais se sortir de cet endroit où on est avec les autres. Donc ce regard et cet échange avec l'autre sera toujours là. Finalement, la comparaison positive, elle est possible. Mais c'est comment on va pouvoir aussi s'appuyer sur le regard de l'autre pour poser un regard bienveillant sur soi-même. Et donc l'exercice que je te proposais dans le podcast numéro 5, c'est vraiment cet endroit où tu vas aller écouter les autres et accepter ce qui t'est donné à travers le regard de l'autre. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Une des façons, je trouve, les plus géniales que de dépasser son syndrome de l'imposteur. Les autres ont un regard souvent tellement plus clairvoyant que nous sur nous-mêmes. Donc offre-toi l'exercice et surtout accepte le cadeau que tu vas recevoir parce que c'est un vrai cadeau que tu vas recevoir et ça va nourrir une vraie différence pour toi, pour cet endroit, ce moment où tu choisis de dépasser ce syndrome pour vivre ta meilleure vie. Le troisième point pour dépasser et te libérer du syndrome de l'imposteur pourrait être cet endroit où tu vas identifier, mettre en conscience ces pensées absolues, qui sont en gros les pensées automatiques qui nourrissent ta croyance d'imposture, qui nourrissent ta croyance et ton manque d'estime de toi et du « je ne suis pas assez ». Pour te permettre de mieux les identifier, je te donne quelques exemples de ces pensées qui sont destructrices et qui entretiennent ton sentiment d'imposture. Tout doit toujours être parfait. Je dois absolument performer, l'échec n'est pas tolérable, je n'ai pas de valeur si je ne suis pas admirée par les autres, je n'ai pas droit à l'erreur, je dois réussir immédiatement. Ce genre de pensée crée juste une pression énorme sur la personne qui les entretient et non seulement l'empêche de se croire à la hauteur, mais souvent la paralyse complètement et nourrissent plutôt des actions et des schémas qui vont mener à l'échec garanti, très clairement. Donc pour te libérer de ces pensées, qu'on pourrait appeler des distorsions cognitives, tu peux les combattre en utilisant le recadrage. Recadrer, c'est cet endroit où tu vas prendre du recul et tu vas aller critiquer ces pensées, exercer ton esprit critique sur toi-même. Et la meilleure façon de le faire pour être entendu, pour que ton cerveau l'entende et l'accepte, c'est comme on fait avec les enfants. C'est un endroit où on pose une question, c'est-à-dire tu mets en route la construction d'un nouveau schéma neuronal. Plutôt que de te dire tout simplement, tu vois, on pourrait mettre en regard une pensée positive comme « j'ai droit à l'erreur »,« c'est ok si c'est pas parfait », et c'est déjà un premier pas intéressant, mais le fait de venir poser une question va mettre en route ton cerveau de façon à ce qu'il va se sentir dans l'obligation de trouver la meilleure réponse. Et là, c'est vraiment génial parce que c'est un outil puissant à utiliser. Donc pose-toi des questions. Les questions, ça peut être les suivantes. Est-ce que j'ai besoin d'être une experte certifiée avec 18 diplômes pour prétendre pouvoir faire cette activité? Quel sera le pire qui puisse arriver si j'échoue? Est-ce que c'est vraiment aussi terrible que ce que j'en ai peur? Les autres que je vois faire autour de moi ont-ils vraiment les compétences que je m'exige pour faire la même chose? La perfection existe-t-elle vraiment? Est-ce réaliste et constructif de toujours vouloir tout faire de manière parfaite sans me tromper? Quelles sont les conséquences pour moi si j'entretiens ces croyances et ces façons d'agir?
Et là, tu peux décliner cette question sur ma vie, sur mon stress, sur ma réussite, sur ma motivation, sur mes relations. Ce que je t'invite à faire, ces questions, c'est de les avoir écrites sur un carnet, c'est de les afficher. Si cet épisode te fait réaliser que ce syndrome est une des choses qui t'empêche d'eux, c'est vraiment le moment où tu peux décider, de venir nourrir des nouvelles croyances. Ces questions peuvent être une clé, un des exercices les plus pertinents qui m'était amené à faire pour développer mon projet, ma vision et oser passer à l'action, c'est le jour où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je ne change rien à l'instant, à ma façon de faire et d'agir? Qu'est-ce que sera ma vie dans 2 ans? Et j'ai vraiment, presque un peu en état méditatif, vraiment essayé d'aller ressentir cet endroit où, comment je me sentirai, où est-ce que je serai, quelles seront mes activités. Et, en regard de ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie dans 2 ans si j'y vais alors que tout n'est pas parfait, si je fais fi du regard des autres et que j'essaye d'être moi à 100%, si j'arrête d'attendre la reconnaissance absolue et éternelle autour. Plein de pistes d'exercices, t'as vraiment de quoi nourrir des bonnes pages de développement personnel à partir de cet épisode. Je crois vraiment, parce que je le vois beaucoup, que c'est un endroit qui a été extrêmement nourri par notre société, par notre système éducatif, par notre modèle éducatif. C'est un endroit qui vient, comme je te l'ai dit au tout début de l'épisode, énormément toucher toutes les personnes zèbres, tous les cerveaux en arborescence, également plus majoritairement les femmes que les hommes, et que à partir du moment où tu prends conscience et où tu fais le choix de construire de nouvelles croyances, ça voudra dire que tu t'ouvres le possible de réussir, et de réussir dans la joie et dans un élan constructif. C'était tout l'intérêt de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il va t'amener à faire un bond en avant positif et constructif dans ton mindset pour nourrir tes meilleurs projets. Si c'est le cas, écoute, n'hésite surtout pas à liker l'épisode, n'hésite surtout pas à le partager, parce que dis-toi que si ça vient résonner pour toi, ça doit venir résonner certainement pour plein d'autres personnes autour de toi. Donc offre cet épisode comme un cadeau qui pourra servir à ce qu'on soit toujours plus nombreux à œuvrer pour construire un monde positif. Belle journée à toi!